Mi-avril est déjà passé, il est temps que je vous fasse un point sur mes dernières lectures, avec un focus spécial sur les lectures féminines, féministes, ou en tout cas autour des femmes. J'ai été inspirée et j'ai participé, vous le savez, au Femini Books pendant le mois de mars, et j'en avais profité pour me mettre un challenge personnel, c'est-à-dire de lire des livres autour des femmes principalement. C'est passé, mais c'est passé juste. J'ai failli trifouiller, trébucher dans la langue. J'ai donc plusieurs livres à vous présenter. Un que j'ai pas du tout aimé, alors que j'en attendais beaucoup. Deux dont je vais parler très brièvement parce qu'ils ont été présentés plusieurs fois justement dans le cadre du Femini Books, donc je vous mettrai en barre d'infos des liens vers des vidéos spécifiques, ce sera beaucoup plus simple pour avoir un avis global pour éventuellement les lire à votre tour. Un livre que j'ai particulièrement aimé, je suis pas allée jusqu'au coup de cœur, mais c'en est pas loin, 99,9%. Il manquait juste la petite flamme émotionnelle pour qu'il passe la barre. Et puis un livre que j'ai abandonné parce que je pense qu'au bout d'un moment j'ai fait un trop plein de femmes. Je vous montre ça tout de suite. Pour les deux premiers livres dont je vais vous parler, il s'agit de Nous sommes tous des féministes et Femmes, réveille-toi, oui, réveillez-vous, j'avais un doute, réveille-toi, qui en fait étaient les livres proposés dans le club de lecture féministe que j'ai rejoint sur Facebook, qui a été mis en place par Tête de Litote et Ninon. On a énormément échangé dans le groupe autour de ces deux lectures, c'est pourquoi je ne vais pas trop en parler, surtout qu'ils sont relativement courts, et qu'au final j'ai pas grand chose à en dire malheureusement. Nous sommes tous des féministes se compose en deux parties. Une première autour d'un texte qui est en fait l'équivalence d'une conférence qui a été donnée par l'auteur lors d'un TEDx. Là aussi, si je le retrouve, je vous mets le lien en barre d'infos. Et je pense sincèrement que ce texte, donc, mérite bien plus d'être entendu que lu. Il n'y a pas la force du discours, la force de la présence, des émotions qui va avec. Et ça m'a un petit peu manqué, même s'il y a de très bonnes idées et que du coup ça en fait une bonne introduction au féminisme d'une façon générale. Par contre, j'ai particulièrement apprécié la nouvelle qui est juste après ce texte, dont j'ai oublié le titre, je regarde ça tout de suite, ne m'en veuillez pas. Les marieuses, enfin marieuses tout court d'ailleurs, c'est un texte d'une jeune femme qui se retrouve mariée par coutume, par habitude, qui change de pays puisqu'elle rejoint son mari aux États-Unis et qui découvre tout un monde qui est bien évidemment très éloigné du sien. Et il y a un vrai choc de culture, de coutume, de façon de vivre et c'est écrit super simplement. Donc on la suit et on est aussi abasourdi qu'elle par ces différences, aussi bien dans sa vie à elle que dans sa nouvelle vie en fait aux États-Unis. Et moi ça m'a fait mal au cœur, véritablement, j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir aller la sauver, la récupérer et lui offrir une vie meilleure en fait, d'une façon très narcissique, hein, disons-le. Et ça a été un vrai coup de poing, en quelques pages vraiment, ça a été bam, voilà, c'est ça la vie pour certaines femmes. Je vous le conseille, vraiment, même si vous lisez que la nouvelle, rien que pour ça, ça vaut le coup. Pour Femme, réveille-toi, donc, je vais être très sincère avec vous, je n'ai rien pigé, capté, walou, niet, nada, zobi. Lecture vraiment très difficile pour moi parce que je n'ai absolument pas les connaissances de l'époque pour comprendre ce texte. Olympe de Gouges a été une des premières féministes en France à l'époque de la Révolution, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce bouquin est un recueil de plusieurs de ses textes. Certains textes ont été publiés, d'autres sont des lettres qu'elle a adressées à différentes personnalités, si je puis dire, ou personnages, personnes importantes de l'époque, avec des tonnes de références qui ne sont pas indexées dans ce livre, et moi c'est le reproche que je lui fais, parce que si vous n'avez pas, encore une fois, la connaissance historique, sociologique de cette époque de l'histoire de France, et ben j'ai peur que comme moi vous soyez largués complètement sur ce texte. Dans tous les cas, vous pourrez malgré tout apprécier, je dirais, la véhémence du texte, l'indignation, l'injustice qui en ressort, le caractère que cette femme devait avoir, ses prises de position qui étaient vraiment très radicales, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme pour l'époque. Mais je suis malgré tout certaine d'être passée à côté de pas mal de choses. Et aussi bizarre que cela puisse paraître,
J'ai bien plus apprécié les textes autour des conditions du peuple noir à cette époque que les textes autour des femmes, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de plusieurs textes, et au final, il n'y a pas que la condition de la femme qui est traitée, mais aussi la condition de l'homme noir à cette époque, et c'est assez, là aussi, violent et bien amené, donc j'ai plus eu ce petit côté coup de poing, comme je vous parlais tout à l'heure pour Nous sommes tous des féministes, dans ces textes-là que dans les textes autour des femmes. Pourquoi, je sais pas, mais je crois vraiment, je me répète, que ça vient du contexte que je n'avais pas, et ce livre mériterait d'être étoffé. La grosse déception, j'en ai déjà brièvement parlé dans un update lecture, c'est No Kid, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. J'en attendais beaucoup, peut-être trop, et grosse déception. Il a été écrit par une femme qui a elle-même des enfants, qui a écrit plusieurs essais. Je lis en même temps parce que ça fait super longtemps que je l'ai lu, et comme j'étais déjà super déçue à l'époque, il s'est un peu évaporé dans ma tête. Donc pour pas vous dire de conneries, je relis en même temps. Donc c'est une femme qui a écrit un best-seller qui s'appelle Bonjour Paresse. Elle est mère de 2 enfants, et en fait, dans ce livre, elle fait la liste des 40 raisons qui font que ne pas avoir d'enfants, ce serait mieux. On peut avoir une partie hyper intéressante sur le coût de l'éducation, notamment par rapport au prix de, comment dire, de tout ce que vous devez acheter en fait pour un enfant. Et quand je dis devez, c'est là que la réflexion est intéressante, c'est tout ce qu'on vous pousse à acheter. Donc c'est à la fois une réflexion autour de l'enfant qui coûte cher, mais aussi sur la société de consommation, sur les poussettes qui sont devenues juste hallucinantes, qui sont carrément des bolides, des modèles de pointe, avec des réflexions au niveau des roues, des sécurités, des freins, de la position, de la bascule, de tout ça pour les fermer. Des fois on a l'impression qu'il faut un bac+12 pour réussir à monter une poussette. C'est juste hallucinant, et je pense que beaucoup de parents seront d'accord avec moi. Mais voilà, il y a toute cette réflexion autour de la consommation liée au fait d'avoir un enfant. Il y a également toute la réflexion autour de la prise en charge au niveau médical au moment de l'accouchement, qui est absolument hallucinante parce que bien souvent les femmes ne sont plus considérées comme maîtresses, propriétaires, décisionnaires de leur corps. Donc ça aussi c'était parmi les points intéressants. Toute une réflexion aussi autour de la maternité qui peut être vécue comme un piège pour les femmes. Toute une réflexion autour de vous serez forcément déçus par vos enfants, donc soyez prêts, ou alors sur l'effet miroir qu'on peut avoir avec des enfants. Donc quand j'en parle, je me dis que toutes ces idées, elles sont plutôt chouettes, elles sont même intéressantes, mais j'ai ressenti, j'ai fait un gros blanc tellement j'ai bloqué, j'ai ressenti beaucoup d'aigreur, d'amertume, de sévérité, de jugement en fait dans ce livre. Elle a un discours qui est tellement global, qui au lieu d'être un témoignage sur son ressenti personnel, peut-être en tant que maman, ou en tant que femme qui a eu des enfants ou qui n'en aurait pas voulu, ou qui choisirait de ne pas en avoir, en regroupant différents points de vue, c'est tellement très éloigné et tellement généralisé que j'ai l'impression qu'elle tape sur tout ce qui bouge, et ça perd totalement de son intérêt pour moi. Une partie très violente, par exemple, sur le rôle du père, avec une généralisation sur la disparition des hommes au moment de l'accouchement et du début de l'éducation de l'enfant, une généralisation également au niveau du rôle des éducateurs, des professeurs, des maîtres d'école, etc., que j'ai trouvé très mal amené. J'ai choisi également de lire Il m'a volé ma vie de Morgane Céliman, ou Céliman. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas, en fait, sinon tant pis, excusez-moi. C'est un témoignage d'une jeune femme qui est restée plusieurs années auprès d'un homme qui la battait, j'allais dire très violemment, beaucoup plus violemment que d'autres. Je suis pas certaine qu'il faille s'amuser à mettre des degrés de violence quand un homme touche à une femme, ou quand une femme touche à un homme, ou quand tu... Bref, vous m'avez compris. Donc je vais revenir sur ce que j'ai dit, donc simplement un homme... Là aussi, simplement, c'est mal choisi. Ouh là là, je vais faire beaucoup de mauvais choix de vocabulaire, je m'en excuse. Bref, nous sommes face à une femme qui est restée plusieurs années avec un homme qui la battait, qui a mis du temps à s'en sortir et à s'en aller avec son enfant, et elle nous décrit dans ce roman son quotidien. Un quotidien que j'ai pour ma part eu beaucoup de mal à imaginer, et c'est une lecture difficile, je tiens à le dire. Je lis beaucoup de témoignages, donc j'ai tendance à dire que je suis un peu rodée, mais en fait on l'est jamais. Ce roman est...
Voilà, là aussi prenant. Et il apporte un point de vue qui est assez intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est la violence conjugale ou la violence familiale. Parce que c'est vrai que très spontanément, on aurait tendance à dire de l'extérieur, bah c'est bon, il t'a battu une fois, il t'a battu 2 fois, il t'a battu 3 fois, va-t'en, tu prends ton gosse et tu te casses. Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi t'es pas parti avant? Tous ces jugements qui sans être comment dire, négatifs ou méchants, peuvent être extrêmement violents. On ne les entend pas comme des jugements, mais c'est important d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne ne part pas finalement. Quel est le mécanisme qui se met en place en termes de perversité, de manipulation qui fait qu'on ne part pas. Voilà. Donc il y a quelques éléments de réponse par rapport à ça dans ce livre. Donc si jamais le sujet vous intéresse, pour moi il est plutôt dans la catégorie à lire. Avant de vous parler de ce livre que j'ai tant aimé, que je garde pour la fin, pour pouvoir le savourer encore un peu, je vous montre mon abandon, mais qui je pense sera plutôt un abandon temporaire, on va dire. Il s'agit de Les Débutantes de J. Courtney Sullivan, qui m'intéressait énormément. Ça fait plusieurs mois que je l'ai dans ma bibliothèque, je l'ai emprunté et j'ai oublié de le rendre pour tout vous dire. Je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Et il m'intéressait beaucoup parce qu'en fait, il raconte l'histoire de 4 jeunes filles qui sont dans une des universités les plus féministes des États-Unis. J'ai oublié laquelle, mais je vais vous dire ça tout de suite. L'université féminine de Smith, donc qui est un campus mythique aux États-Unis, au lieu de la culture féministe. Et en fait, ces 4 jeunes femmes vont débuter leur cursus, se lier d'amitié, et c'est hyper intéressant parce que nous avons évidemment 4 personnalités différentes, donc 4 récits qui s'entremêlent avec des points de vue qui font un peu ping-pong et une vision de la femme différente. On va avoir... peut-être qu'on est dans le stéréotype, en tout cas on va avoir l'image d'une jeune femme qui est complètement engagée dans toutes sortes de mouvements. Nous avons d'ailleurs une végane au milieu, je suis très contente de ça. Il y en a très peu dans les bouquins, donc il faut le souligner quand il y en a. Donc qui est engagée sur la lutte des femmes, sur la protection des animaux, sur la lutte pour l'environnement, qui milite, qui participe à des meetings, à des séminaires, qui prend la parole, les conférences, etc. Nous avons à côté de ça une jeune fille qui est un peu fleur bleue, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie, qui croit énormément à l'amour, qui est assez naïve. Une autre qui a plutôt envie de faire une grande carrière, d'être hyper professionnelle. Encore une autre qui, elle, va être plutôt déjà engagée avec un fiancé alors qu'elle est très jeune. Est-ce que du coup, s'éloigner de lui avec un amour à distance va changer son point de vue, etc. Et dans la suite de l'histoire, il y en a une des 3, et je ne peux pas vous dire laquelle parce que je ne suis pas allée assez loin, qui disparaît, et du coup ça va bouleverser un peu l'ordre des choses. Voilà. Donc pour moi, c'est un roman qui est très prometteur, mais j'ai lu trop de femmes en ce mois de mars et début avril, et depuis que je l'ai commencé, j'ai lu à peu près 150 pages, je n'arrive pas à avancer, je le reporte, je finis d'autres livres, j'attaque d'autres livres, clairement je n'ai pas envie de le lire pour l'instant, mais ce n'est pas un abandon parce que trop pourri quoi, pas du tout. Donc si jamais le sujet peut éventuellement vous intéresser, ne vous fiez pas au fait que je l'ai abandonné, mais faites-vous votre propre opinion parce que moi je le réemprunterai dès que possible. Enfin, dès que possible, dès que j'aurai envie de revenir à cette lecture. Et enfin, la pépite, Le cœur des femmes de Martin Winkler. À lire intensément, absolument, tout de suite, là, maintenant. Voilà. Ce livre, je l'avais dans ma bibliothèque depuis plus d'1 an, voire même 2. Je n'ose pas y penser. Et vous voyez, je suis dans ce challenge où j'ai décidé de ne plus emprunter de livres à la bibliothèque, de ne plus en acheter, de me concentrer sur ce que j'avais déjà, et quand je lis ce genre de roman qui était en ma possession depuis plus d'1 an, je me dis que ma pauvre fille, t'es vraiment trop conne de continuer à emprunter alors que tu as effectivement de très bons livres qui t'attendent. Et c'est le cas avec Le cœur des femmes. De quoi ça parle? Alors, je peux pas trop vous en raconter, parce que dès le premier chapitre, vous vous prenez un truc dans les dents qui fait que ça change tout ce que vous aviez envisagé. En fait, nous suivons l'histoire donc de, je recherche son nom, Jean Atwood, qui est interne des hôpitaux et qui va se retrouver obligé de faire une partie
alors je sais plus le vocabulaire, mais de son internat ou un stage de fin d'études ou que sais-je, auprès d'un généraliste qui s'occupe de femmes, qui s'occupe de sales bonnes femmes qui font chier à raconter leurs problèmes et à se plaindre tout le temps et gna 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 gna. Alors que lui, Jean Atwood, il veut faire de la chirurgie réparatrice, il n'y a que ça qui l'intéresse, dans une technologie de pointe bien particulière, à savoir la reconstruction des organes génitaux, le reste ne l'intéresse pas. Donc quand on l'oblige à aller faire une partie de son internat dans ce service, autant vous dire que Jean n'y va pas avec le plus grand des plaisirs. Dès le premier chapitre, j'ai détesté ce personnage. Il m'a gonflé, mais d'une force. Et puis, une petite phrase, et bam, les portes qui s'ouvrent en grand sur le monde de la médecine pour les femmes. C'est un livre absolument extraordinaire, avec toute une palette de personnages touchants, vibrants, émouvants. C'est... J'en ai pris plein les dents. Et je fais plein de rimes pourries. Vous allez avoir en face de vous un médecin généraliste qui a décidé de se consacrer aux femmes, qui ne comprend pas que le monde de la femme, le monde médical de la femme soit aussi médicalisé, hautain, cynique, condescendant, sans prendre en compte tout le vécu, toute la globalité, tout ce qui fait une femme un être de chair, de sang, d'émotion. Ça va de la position gynécologique dans laquelle on vous oblige à vous mettre pour pouvoir être ausculté alors qu'il existe des alternatives. De même pour les accouchements où la plupart du temps on vous oblige à tenir telle ou telle position alors que d'autres seraient beaucoup plus naturelles. La façon dont on va pouvoir juger pourquoi vous avez eu une IVG, pourquoi vous ne voulez pas d'enfant, pourquoi est-ce que vous seriez une bonne mère à 20 ans et pourquoi vous seriez une cougar à 60 et pourquoi. Il y a tous ces sujets qui sont abordés dans ce bouquin. Il est vraiment intense, parfois un peu long à lire, il y a certaines longueurs par passage parce qu'au milieu il y a des espèces de poèmes, d'essais scientifiques, donc différents genres littéraires qui se mêlent au roman, mais franchement il vaut le coup, vraiment. Je me répète, je vais arrêter de dire vraiment. Moi je compte lire le prochain de Martin Winkler, je lui tue son nom à chaque fois, dont j'ai oublié le titre, mais qui est justement aussi sur la maltraitance des médecins en milieu hospitalier. S'il est construit de la même façon que celui-ci, je pense que je passerai un très très bon moment. C'est terminé pour cette vidéo lecture engagée autour des femmes. Sur le mois d'avril, je ne me suis pas mis de thématique. Pour tout vous dire, en fait, j'ai beaucoup de mal à lire depuis le début du mois. Là, il n'y a rien qui vient, c'est pas... J'ai terminé un bouquin ou deux, j'ai terminé un service presse qui s'appelle Résilience, qui est lui aussi une bonne claque. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. J'ai lu un livre autour des droits des animaux, mais j'ai pas grand chose à en dire, donc je pense même pas vous le présenter en fait. Et voilà, pas de challenge particulier, pas de thématique pour le mois d'avril, en même temps on est déjà autour du 15 donc c'est déjà un petit peu trop passé. Au mois de mai, je me lance dans le challenge fantasy qui a été lancé par, et c'est maintenant que je ne trouverai pas leur nom, Stéphanie et Elliot qui va me taper de continuer à l'appeler Elliot, pardon. Mais voilà, j'ai 3 bouquins qui traînent fantasy fantastique dans ma palle. Je vais profiter du challenge qu'elles ont lancé sur le mois de mai pour essayer de les lire. C'est pas gagné. Et puis on se retrouve très bientôt.